Salut! Nous sommes en 1960, au cœur de la guerre froide. Le monde est divisé en deux blocs. D'un côté les États-Unis, de l'autre l'Union soviétique. Entre ces deux superpuissances, il n'y a pas de guerre directe. Mais la méfiance est totale. Chacun soupçonne l'autre de préparer une attaque nucléaire. Dans ce climat de peur permanente, une question obsède Washington. Que prépare réellement l'Union soviétique? La peur du retard nucléaire. À la fin des années 1950, les États-Unis craignent d'être dépassés. Ils ne savent pas combien de missiles nucléaires possède Moscou, ni où ils sont installés. Cette incertitude est dangereuse, car dans une guerre nucléaire, l'ignorance peut être fatale. Les services pointus secrets américains reçoivent donc une mission claire: voir, comprendre, surveiller. La naissance de l'avion U-2 pour espionner l'URSS, la CIA mise sur la technologie. Elle développe un avion révolutionnaire, le Lockheed U-2. Le U-2 est léger, discret et surtout capable de voler très haut, plus de 20 000 mètres d'altitude. À cette hauteur, les stratèges américains pensent être hors d'atteinte. Les défenses soviétiques ne sont pas censées monter aussi haut. Le U-2 devient alors l'œil des États-Unis. Il photographie bases militaires, sites nucléaires et rampes de missiles. Pendant plusieurs années, les vols se succèdent, sans incident majeur. Le pilote, Francis Gary Powers. Pour piloter ces avions, il faut des hommes calmes et disciplinés. Francis Gary Powers est l'un d'eux. Ancien pilote militaire, il est recruté par la CIA. Il sait que ses missions sont extrêmement risquées. Il sait aussi que, s'il est sous-capturé, son pays pourrait le nier, mais il accepte. Le 1er mai 1960, la mission de trop. Le 1er mai 1960, Powers décolle du Pakistan. Sa mission est claire: traverser l'Union soviétique d'un bout à l'autre. Il doit photographier des sites stratégiques majeurs. Le vol est long et dangereux. Mais ce jour-là, quelque chose a changé. Les soviétiques ont progressé, ils ont développé de nouveaux missiles solaires capables d'atteindre des altitudes jusque-là inaccessibles. Les radars soviétiques repèrent l'avion. L'avion est abattu. Un missile est tiré, puis un autre. L'un d'eux atteint le U-2. L'avion se brise en plein ciel. À la surprise générale, Francis Gary Powers survit. Il parvient à s'éjecter et atterrit en parachute. Il est immédiatement arrêté par les forces soviétiques. Pour Moscou, c'est une victoire stratégique immense, une erreur fatale de Washington. Aux États-Unis, on apprend la disparition de l'avion. Les autorités pensent qu'au Banetans que le pilote est mort, elles décident alors de mentir. Washington annonce qu'un avion météorologique s'est égaré. L'objectif est simple: éviter un scandale international. Mais Moscou garde le silence pendant plusieurs jours. Puis, le dirigeant soviétique Nikita Khrouchtchev frappe fort. Il révèle que le pilote est vivant, l'avion est un appareil espion et que les preuves sont irréfutables. Les États-Unis sont humiliés publiquement. Le procès de Francis Gary Powers. Francis Gary Powers est jugé à Moscou. Le procès est filmé, médiatisé, instrumentalisé. L'URSS veut montrer au monde que les États-Unis espionnent leurs rivaux tout en se présentant comme défenseurs de la paix. Powers est condamné à 10 ans de prison, dont 7 ans de travaux forcés. Il deviendra un symbole de la guerre froide. Une crise diplomatique majeure. L'affaire U-2 a des conséquences immédiates. Un sommet entre les États-Unis et l'URSS devait avoir lieu. Il est annulé. La confiance est détruite. La tension monte encore d'un cran. Chaque camp se replie sur lui-même. La méfiance devient totale. Un tournant stratégique. Après cet incident, les États-Unis changent de stratégie. Les vols d'espionnage habités au-dessus de l'URSS sont arrêtés. À la place, Washington accélère le développement des satellites espions. L'espionnage quitte le ciel pour l'espace. Francis Gary Powers sera finalement échangé en 1962 contre un espion soviétique détenu par les Américains. Conclusion. L'affaire de l'avion espion U-2 n'est pas un simple incident aérien. C'est un moment clé de l'histoire mondiale. Un épisode où un seul avion, un seul missile et un seul mensonge ont failli faire basculer le monde. Dans le ciel de la guerre froide, la paix ne tenait parfois qu'à un fil. Pour ne rien manquer de nos documentaires historiques, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications.